Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va réaliser cette jolie veste au crochet sans manches, réalisable de bébé à adulte. Pour le tuto, pour une fois, je vous ai fait une veste pour bébé. Et évidemment, je vous indique aussi comment la réaliser pour adulte, bien évidemment. C'est vraiment très facile à faire avec un joli point, tout simple et vraiment très chaude. Et ça fait vraiment un col très chaud au niveau du cou, ça fait vraiment un col châle. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc cette jolie veste en forme T. Pour réaliser le gilet, j'ai utilisé la Festival Yarn de chez Action. Ça, c'est la couleur de l'année dernière. Vous avez besoin de 2 pelotes. Donc ensuite, c'est des pelotes de 300 grammes, 660 mètres et 100% acrylique. Ensuite, ils mettent aiguille crochet 5-6. Vous travaillez avec le crochet que vous voulez. Et ensuite, regardez, elle est Ecotex. Donc déjà, c'est pas mal. Moi, pour mon projet, j'ai utilisé un crochet 5 pour la chaînette de base et un crochet 4,5 pour le corps. Bon, c'est mon choix, mais évidemment, vous prenez le crochet que vous voulez et le fil que vous avez envie, bien évidemment. Alors voilà le gilet à plat. Donc c'est une taille M, L, XL. Si vous voulez agrandir, bah écoutez, vous agrandissez à chaque fois 2 mailles. C'est un multiple de 2, plus 1, plus 3. De toute façon, je vous explique tout dans la vidéo. Moi, j'ai décidé de mettre qu'un bouton, mais évidemment, vous pouvez en mettre jusqu'en bas si vous voulez. Et j'ai fait le tuto pour le petit, ce sera plus simple, je vous montre ça tout de suite. Alors voilà le modèle qu'on va faire en tuto, mais évidemment, je vous donne le nombre de mailles pour le grand aussi, bien évidemment. C'est vraiment adapté. Je vous mettrai les liens en bio de toutes les mensurations, bébé, homme, femme, enfant. C'est vraiment mixte. C'est vraiment génial. Et c'est un modèle où il y a juste une couture sur les côtés. Et vous voyez, regardez, le col, il se met naturellement. Comme ça. Et naturellement, il se met comme ceci. Alors moi, évidemment, mon petit modèle, j'ai décidé de mettre des boutons jusqu'en bas. Vous mettez le nombre que vous voulez. Ça, c'est une taille 18-24 mois. Donc là, les manches, j'ai laissé 10 cm et j'ai cousu dessous. Il y a juste une couture sur les côtés et c'est tout. Il y a juste ça en couture. Faut pas être pro de couture. Je ne vous ai pas fait voir parce que franchement, juste une couture sur le côté. Alors moi, de base, mon rang de bride, il faisait 23 cm. Et à la fin, je termine avec un travail de 25 cm. Donc on va dire que ça fait à peu près une taille au-dessus par rapport pour les bébés. Les adultes, c'est pas important. Alors là, par contre, ce que j'ai rajouté, moi, à la taille enfant, que vous n'êtes pas obligé de faire, j'ai mis un rang de mailles serrées tout autour. Pour mon grand, moi, j'ai rien mis du tout. J'ai pas mis de mailles serrées, rien du tout. Ensuite, là, j'ai fait les rangs de propreté avec des mailles serrées. Le tuto adulte, c'est exactement la même chose, sauf que moi, pour adulte, j'ai pas fait de mailles serrées, j'ai fait des brides, tout simplement. C'est tout ce qui change. Et donc, pas de mailles serrées en bas. Donc, c'est super chaud, il est vraiment bien. Il est vraiment énorme, vous voyez. Dans le dos et le devant, les rayures sont dans l'autre sens. Donc, voilà. Et ne vous inquiétez pas, je vous mets toutes les cotes en bio sous la vidéo. C'est super agréable à faire. Et n'hésitez pas à me demander si vous voulez un autre gilet, la même forme, mais avec un beau point. J'essaierai d'en faire un autre. C'est comme c'est la mode de cet hiver, donc je vais en faire quelques-uns. Donc voilà, donc 10 cm pour les manches pour celui-ci. Je vous mettrai toutes les tailles, ne vous inquiétez pas. Et pour celui-ci, il est réalisé en laine Zimone, en super soft. Donc 199 mètres 50 grammes et j'ai utilisé moins de 2 pelotes. Ça, c'est la deuxième pelote que j'ai entamée. Donc il vous faut ça, plus un tout petit peu de la deuxième. Ça, c'est ce qui reste de la deuxième, vous voyez. Il n'en faut pas beaucoup. C'est vraiment économique, c'est super agréable à faire. Et surtout, pas de couture, juste sur les côtés, franchement, ça va, c'est pas la mer à boire, regardez. Donc voilà ce qu'on va réaliser ensemble. Alors, je sais pas si je vous donnais les cotes. Le mien, il fait... j'ai fait 50 cm de large, moi, pour mon dos, pour adulte. Et je termine avec 53 de large.
Donc voilà, donc il est vraiment bien, bien ample. Et si vous voulez, vous pouvez par exemple rajouter des rangs de bride en plus. Comme ça, il sera plus croisé et vous aurez un plus grand col. Mais après, c'est vous qui voyez, suivant l'envie que vous voulez. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, trop dégoûté, la laine là. Bah, la deuxième pelote n'est pas la même couleur. Trop dégueu. Bon, c'est pas grave. On fera avec. Hein. On n'ira pas faire le marché avec. Donc, voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, moi, pour ma petite taille, j'ai mis 47 mailles. Mon modèle, moi, il a 69 mailles. À ce chiffre, vous pouvez à chaque fois ajouter 2 de plus à chaque fois pour augmenter la taille. Là, on va marquer avec le pouce et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va retourner et on va crocheter la petite bosse derrière. Avec mon plus petit crochet, ce sera mieux. Alors donc on va faire la petite bosse, donc 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va faire des brides. Viens là toi, hop. On va faire des brides sur la petite bosse arrière. Pour avoir une jolie finition en fait. Hein. C'est pour ça qu'on va faire comme ça. Là, la maille est comme ça. On le retourne derrière. Et on va faire nos brides sur chaque maille. Alors vous dites pourquoi on a un multiple de 2 et en fait on ne tourne pas juste. On n'est pas multiple de 2. Parce qu'on a fait, en fait, on a fait un multiple de 2 plus les 3 mailles chaînettes, c'est équivaut à la bride en plus. Donc ça fait qu'on a un multiple de 2. Donc en tout, moi j'ai 47 mailles et avec mes 3 mailles en l'air de plus, j'obtiens 48 mailles. Vous, avec votre taille, par exemple le mien, mon modèle, vous allez avoir 69 mailles et avec vos 3 mailles en l'air en plus, vous aurez 70 mailles. Tout simplement. Je voulais dire, vous allez avoir 48 brides. Et dans mon modèle, à moi, dans le grand modèle, donc en tout, vous allez avoir 70 brides. Donc ce qui correspond à un multiple de 2. Je termine jusqu'au bout et on se retrouve. J'ai terminé mes brides, donc j'ai 48 brides. Donc j'ai bien mon multiple de 2. Évidemment avec les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, d'accord ? À la place des 3 mailles en l'air, pour lever l'ouvrage, pour tourner, on va retourner. On va faire une maille serrée dans notre première maille ici. Et dans le brin, juste ici, là on a le brin ici, on a ici. On va faire une maille serrée, un jeté, et comme ça. C'est équivaut à notre première bride. Je vous remontre. On a terminé de ce sens. Bon, je viens là, toi, hop. On tourne. On va faire une maille serrée, juste là. Une maille serrée. Sur le second brin ici, une maille serrée, un jeté. Et là, c'est équivaut à notre première bride. On va sauter la première bride, la suivante. On va faire une bride. On va revenir sur la première bride qu'on a sautée et on va faire une bride. En fait, on va faire des brides croisées tout simple. On va sauter la suivante, la prochaine. Une bride. On revient sur la première qu'on a sautée. Une bride. On saute la suivante. Vous ne trompez pas hein, surtout. Hein. La suivante ici. On va sur la prochaine. On fait notre bride. On revient sur la bride qu'on a sautée et on va faire une bride. C'est ça le point. On saute une bride, la suivante, une bride. On revient sur la maille qu'on a sautée et on fait une bride. Et ça, vous faites ça jusqu'à la fin. Et voilà ce que ça vous donne.
On est à la fin du rang. Il nous reste 3 brides. On va sauter la suivante. On fait notre bride. On revient sur celle qu'on a sautée ici. Ici. Et on va terminer par toujours la même chose. Une bride ici. Ça, c'est le rang qui a répété de brides croisées. Alors au début, on a la bordure et on termine par une bride normale. Et tout le reste, c'est croisé. Et vous allez toujours répéter ces 2 rangs. Alors là, maintenant, on retourne. Dans la première maille ici, on va faire une maille serrée. Et une maille serrée dans, pas le brin ici, mais celui-ci. Une maille serrée, comme ceci. Et là, on a fait notre première bride. Ensuite, dans chaque bride, donc pas celle-ci est faite, dans la bride suivante, vous allez faire des brides dans chaque bride. Donc là, là, là. Après, moi, j'arrive pas à crocheter sans pas cacher l'ouvrage. Je vais essayer de faire comme ça. Parce que étant gauchère, hop. Vous voyez, là. Je vais vite dans mes travers. Et là, c'est un rond de bride normal. Donc, vous allez faire une bride sur chaque bride du rang précédent. Donc, une ici, là, là, là. Jusqu'à la fin, on se retrouve. Là, j'ai terminé mon rang de bride. À la fin, donc ici. Et là, c'est la bride qu'on a fabriquée. On va piquer. On va piquer ici, là. On a les 2 brins derrière. Et on va faire une bride normale. Il est tout simple, point. J'ai voulu un truc simple. Là, on a terminé notre 3e rang. Maintenant, on va recommencer le second avec les rangs de brides croisées. Alors, pour faire notre première bride, on va faire une maille serrée et une maille serrée dans le brin ici. Là, notre première bride est faite. Maintenant, on va faire comme le deuxième rang. On va sauter la bride, la suivante, une bride. On va récupérer la bride qu'on a sautée, on va la travailler, on va faire une bride. On saute la bride. La suivante, une bride. Vous voyez, c'est tout facile. On saute la suivante, une bride, et on revient dans celle d'avant. C'est ça les points qui répétés. Vous voyez, c'est facile, hein, j'ai voulu faire un truc simple. Donc, là, c'est le côté endroit, parce que vous voyez, je vous montre l'endroit, comment on le sait. Parce qu'en fait, le rang, il est bien plat, vous voyez. Mais comme j'ai pris les mailles par derrière la petite bosse, ça ne tire pas sur la maille chaînette. Ça fait une jolie bordure en bas, vous voyez. Mais dans tous les cas, on a toujours... Moi, je ne peux pas vous dire le fil de quel côté c'est, parce que comme je suis gauchère, moi, je vais faire l'inverse de vous. Donc, le côté endroit, il est bien plat. Ici, vous voyez. Et le côté envers, vous allez toujours tout de suite voir. Regardez, ça se voit tout de suite. C'est pas net, regardez. Et c'est pas plat, c'est pas creux ici. Là, c'est envers. Et là, c'est endroit. Vous voyez, l'endroit, il est là. C'est bien plat. On voit la petite chaînette en bas, là. Et envers, on voit rien du tout. Vous voyez la différence, pour celles qui ne savent pas? Puis c'est plus propre et net, hein. Et puis en plus, les brides croisées sont plus en relief. Donc voilà, petite astuce pour savoir le côté endroit d'envers. Alors ça, ce morceau,
c'est le dos. Vous allez faire autant de rangs que vous désirez, de centimètres que vous voulez. Pour adultes, évidemment, si vous voulez faire long, court, c'est vous qui voyez, hein. Vous choisissez vraiment la grandeur que vous voulez au niveau de la hauteur. C'est vous qui décidez. Ensuite, on se retrouve pour faire les côtés, qui vont se rabattre sur le côté de par devant et qu'on va coudre. Donc moi, en attendant, je vais faire mon morceau du dos et on se retrouve. Et on se retrouve par la suite pour faire les 2 rabats sur les côtés. Vous verrez, c'est facile, hein. Alors, j'ai fini mon morceau. Alors, pour vous donner une base, un ordre d'idée, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai fait 13 rangs de brides croisées. Alors, pour terminer, pour faire sur le dessus, on va s'arrêter aux brides croisées. On va s'arrêter ici quand vous arrêtez. Alors, dans l'idéal, votre morceau, que ce soit n'importe quelle taille, hein, vous pliez l'angle et vous mettez ici. Comme ça, vous ne vous fatiguez pas à compter. Vous voyez, c'est à peu près ça, hein, voilà. Vous le pliez, ça fait un angle parfait. Ça fait que vous avez mis un nombre ici. Moi, j'en ai mis 48, je crois, je ne sais plus. Oui, c'est ça. J'ai mis 48 brides au départ. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, on va monter maintenant 47 plus 3, ça fera 48. Comment je voulais vous dire? Ah oui, parce que je perds mes mots entre-temps. Si vous avez votre largeur, si vous avez plus large, essayez de faire un carré en fait. Ce sera plus simple pour que vous comptiez. Mais moi, je me trouve avec 50 cm de large pour mon morceau à moi, mon grand morceau. J'ai 50 cm et 52 de haut. Ce que j'ai fait, j'ai pris le nombre ici que j'ai ajouté à mon nombre en haut. Plus, il me manquait 2 cm. J'ai mesuré 2 cm ici. J'ai compté combien j'avais de mailles de bride pour 2 cm que j'ai ajouté à ma chaînette. Voilà comment on fait pour allonger. Vous faites votre bas, vous mesurez. Et si vous avez un peu plus petit que la hauteur de ce que vous voulez, vous mesurez les centimètres qui vous manquent, vous avez le nombre de mailles et vous les rajoutez à votre nombre que vous avez calculé en bas. Voilà comment on fait. Alors là, je vais monter très souplement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors moi, je vais en monter 47. J'ai monté 47 mailles. Donc, quand vous avez monté votre chaînette, il faut que... C'est pour ça que c'est bien de compter par rapport à la base du bas. Que votre chaînette, voilà, en tirant légèrement, elle aille jusqu'en bas. Vous voyez? Donc, moi, j'ai fait 47 mailles. Je marque ma maille. Je vais en faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je vais piquer dans la maille qu'on a marquée. Donc, ça fait que maintenant, on aura 48 brides. Parce que les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Et là, vous allez faire vos brides jusqu'ici. Ah, je ne vous ai pas dit, moi, pour mes 50 cm, moi, comme il est un peu plus haut, j'ai mis 71 mailles chaînettes, moi, pour mon côté de mon grand gilet. J'en ai mis 71 d'un côté. Et l'autre côté, j'en aurai 72. Parce qu'après, avec les 3 mailles en l'air, évidemment, on tombe à 72, pareil, l'autre côté. Alors, pour ne pas vous tromper, vous recomptez. Moi, j'ai 48 brides ici. Donc, voilà ce que ça fait quand le rang est terminé. Donc, le rang, quand il est terminé, il faut que ça fasse la hauteur de l'ouvrage. Je vous montre. Donc, ça fait la hauteur. Et là, vous allez continuer.
bride sur bride. Jusqu'au bout. Alors, voyons voir. Je vous montre de plus près. Là, j'ai mes 48 brides avec les 3 mailles en l'air de départ. J'ai continué mon rang. Je me suis arrêtée à une bride du bord. Là, on va refaire une chaînette. Je regarde si j'en ai assez ou pas. Sinon, vous prenez à l'intérieur de votre pelote. Moi, je prends une autre pelote. Je prends une autre pelote. Je ne vais pas me casser la tête. Sinon, vous prenez à l'intérieur de votre pelote. Hein, ça fait pareil. Hein. Ou je vous ai pas dit, il aurait fallu prévoir un grand bout de fil au début, quand vous commencez l'ouvrage. Ça aurait été mieux, mais j'ai zappé. Alors déjà là, il y a une petite... Alors, j'ai pris ma nouvelle pelote. Mais vous pouvez prendre l'intérieur de celle de l'autre. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous piquez ici. Alors. Hop. On laisse un bout aussi long quand même hein, pour pouvoir rentrer les fils après. Et là, vous allez faire vos 48 mailles. 2, 3, 4, 5, 6. Souplement. Hein. Alors, j'ai fait mes 48 mailles très, très souplement. J'ai zappé. Vous pouvez prendre votre crochet plus gros, comme quand vous avez commencé votre chaînette. J'ai oublié de vous le dire là aussi. Désolé. Et là, on fait une maille. Et on coupe le fil. Et maintenant, on reprend ici. Donc, on ne se trompe pas, on prend bien la première au bord ici. Hein. Voilà. Hop. Et là, vous avez vos 48 mailles chaînettes à faire. Donc, vous allez faire 48 brides. Moi, j'ai pas fait de nœud de sûreté. C'est pas grave, je le ferai au retour. Et là, vous faites vos 48 brides jusqu'au bout. Je tire un peu. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai fini mes 48 brides de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Bon, on voit pas trop bien. Hop, on le met comme ça. On le met comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, vous allez crocheter votre second rang, normalement comme celui-là, hein, le rang de bride croisée. Et vous allez faire autant de rangs qu'une fois que vous avez ici, là, je mets bien à plat, et là de ce côté, voilà. Et ça, vos rangs, vous allez faire jusqu'à ce que les bords se touchent. Donc vous allez faire autant de rangs jusqu'au centre, donc que les bords se touchent. Vous pouvez faire un rang de plus, c'est toujours bien de faire un rang de plus, mais normalement on a toujours un rang de plus, ça ne donne pas juste. Donc voilà, vous faites vos rangs, vous allez voir, ça va augmenter au dos, ne vous inquiétez pas, hein, ça fera super grand au niveau du haut. Et vous faites jusqu'au centre, que les bords se touchent. Alors j'ai fini mes rangs, donc dessus, vous voyez, je vous montre. Là, je vais mettre à l'endroit dessous, l'endroit, comme je disais toujours, c'est le côté plat, et le côté envers, vous voyez, ça fait un peu arrondi et le bord est pas beau. Que là, on voit bien la petite chaînette en bas. Alors, on se met de ce sens et on va rabattre les côtés. Et l'autre côté comme ça. Et là, vous allez faire autant de rangs, donc comme je disais, pour que ça se touche. Et là, vous arrêtez quand vous avez fini votre rang
de bride. Donc voilà ce que ça donne. Et là, je vais faire la couture de chaque côté. C'est à peu près là. Et on se retrouve pour les finitions et mettre les boutonnières. Alors j'ai fait ma couture sur l'envers de chaque côté. Je vous montre pas la couture, hein. Franchement, chacun coud la façon qu'il veut. Moi, c'est pas terrible. J'ai laissé 9 cm donc sur le côté. Donc sur l'envers, là, on se met sur l'endroit. Alors le fil, j'ai récupéré l'intérieur de la pelote pour faire les coutures. Parce qu'en fait, j'ai pas coupé mon fil quand j'ai terminé mon rang. Donc voilà ce que ça donne sur les côtés. Et on va faire une petite bordure propre. Donc là, c'est cousu. Et on va faire un rang de maille serrée. Vous pouvez faire des brides, vous pouvez faire ce que vous voulez. On va faire une maille en l'air. Je me mets donc là, on va faire sur le bas. Et on va faire des mailles serrées souplement. Et vous allez faire donc tout le tour. Toute la bordure ici. Toute la bordure ici. Et vous allez remonter tout le long. Donc vous voyez, je fais ma bordure de maille serrée. Là, on se trouve sur le dos. Donc là, il y a maille serrée sur maille serrée. Il n'y a pas trop de complications, hein. Tout le tour. Là, je ne vous ai pas montré, mais vous faites une maille serrée ici, une maille serrée à l'intérieur, une maille serrée ici, à l'intérieur. Et vous revenez de l'autre côté. Et là, c'était le rond de chaînette qu'on a débuté le travail. Et vous voyez d'avoir pris le brin arrière derrière la petite bosse. Vous voyez, les mailles, elles sont vraiment plus propres à prendre. C'est vraiment nickel, vous voyez. Ça fait comme si c'était un rond de bride normalement, vous voyez. Mais facile, et en piquant les deux brins de chaque ici, là. Ça fait vraiment propre par rapport à prendre des mailles normales. Alors, j'ai fait toute ma bordure en bas. Je remonte et pour être dans l'angle, on va faire 2 mailles serrées au même endroit pour avoir un bon angle. Je vais faire plutôt une maille en l'air et une maille serrée, ce sera mieux. Et vous reprenez vos mailles serrées sur chaque maille. Donc ça fait une plus jolie bordure en bas, vous voyez devant. Et vous allez faire ça donc tout le tour ici et on se retrouve à la fin. Alors j'ai fait tout le tour en maille serrée. Là, je vais faire une maille en l'air et je vais faire une maille coulée dans notre première maille serrée du début. Et là, on va faire une maille en l'air. On va retourner le travail. Non, genre enlever, on va plutôt faire une maille serrée. Non, une maille serrée, ça suffit comme ça. Une maille en l'air. Et là, vous allez déterminer, mettre les boutons, parce qu'en fait, on va faire la bordure, mais on va plus travailler sur le bas. Moi, le bas, je le laisse comme ça. Donc, voilà ce que ça donne avec le rang de maille serrée. Ce que je ferai, je ferai un rang de maille serrée aussi à l'emmanchure. Comme ceci. Hop et hop. Vous allez comme ça.
Et vous allez calculer où mettre vos boutons. Alors, je ne sais pas du tout combien j'en mets. Hop, si je filmais mieux, ce serait mieux. Peut-être en mettre un autre. Alors, j'ai marqué mes boutonnières où j'allais les mettre. Alors, j'ai environ 5 cm entre chaque si vous prenez le même fil. Ça fait que à partir d'ici, après le marqueur, j'ai 10 mailles et la 10e, j'accroche. Marqueur, à la 10e maille, j'accroche. Donc, j'ai calculé comme ça et je vais mettre... donc, autant de boutons que ça. Vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus, hein, c'est vous qui voyez. Alors, une maille en l'air, on retourne. On va faire une maille serrée dans la première maille. Dans la troisième. Alors là, ici, il y a le marqueur. Je réfléchis, je vais faire une maille en l'air. Et je vais faire une maille serrée juste après le marqueur. Viens là, toi. Hop. Je les laisse, hein, c'est des fois. Voilà. Ça fait ma boutonnière. Maintenant, je teste mon bouton s'il passe. Il passe, donc nickel. Faut que ça force un petit peu, hein. Et vous faites ça tout le long. Donc maille serrée, ici, vous sautez, vous faites en dessus une maille en l'air. Maille serrée, maille en l'air, maille serrée après. Alors mes boutonnières sont faites, je suis jusqu'en haut, hein, donc la boutonnière est juste dessus. Je vais faire un rang, je vais revenir, je vais m'arrêter ici, je vais refaire un autre rang de maille serrée. Et sur la boutonnière ici, quand vous serez sur la boutonnière ici, vous ferez une maille serrée où il y avait la maille en l'air. Donc vous ferez une maille serrée ici, une maille serrée sur la boutonnière, une maille serrée, etc. Je laisse les marqueurs jusqu'à la fin pour pouvoir coudre mes boutons de l'autre côté pour qu'ils soient bien en face, à pas de décaler. Donc voilà les boutonnières. Et je marquerai en face les boutons, je vais les coudre, comme ça on sera bien en face. Donc vous faites le tour, vous revenez, vous piquez votre maille serrée ici, une maille en l'air, une maille serrée dans cette maille. Vous refaites un tour de maille serrée et vous faites une maille serrée où on avait fait la boutonnière sur la maille en l'air. Et évidemment, j'ai précisé, quand vous faites vos mailles serrées pour les boutonnières, vous faites en fonction de la grosseur de votre bouton, bien évidemment. S'ils sont plus gros, vous faites de mailles en l'air, suivant la taille. C'est logique. Alors, j'ai fait tout le tour. J'arrive aux boutonnières. Et donc, comme je disais, je laisse le marqueur hein, pour les boutons, comme je disais. Et là, j'ai à faire une maille serrée sur la boutonnière. Et vous faites ça jusqu'en bas. Donc ça va faire comme ça. Et je vais faire un rang de mailles serrées, donc aux emmanchures pour que ce soit plus joli. Et ce sera terminé. Et j'arrive à la fin et je termine par une maille serrée dans les deux brins ici. Une maille en l'air et on coupe le fil. Et donc voilà ce que ça donne. Hop. Là. Je vais mettre mes boutons, ça va croiser un petit peu. Hein. Et je vais faire un rang de mailles serrées donc autour des manches pour que ça fasse plus joli. Et c'est terminé.
Et vous faites pareil pour votre grand morceau, votre grande taille, hein. C'est vraiment adaptable à toutes les tailles. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Moi, je vais coudre mes boutons. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!